Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour tous ceux qui sont en couple, pour tous ceux qui sont amoureux et heureux, ou peut-être pas, heureux dans tout, mais qui rencontrent peut-être éventuellement des petites phases pas toujours cool dans leur couple. On va voir tout de suite les messages qu'on a à vous porter pour vous et votre amoureux ou votre amoureuse. Alors, on va faire un principe très simple, hein. Une colonne pour vous, une colonne pour la personne en face. Bien entendu, ça reste une vidéo générale, donc gardez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et tac, 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 si vous avez des questions et que vous voulez éventuellement une consultation privée, sachez que vous pouvez me contacter, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Alors, donc, pour les amoureux, pour les couples... Pour ceux qui sont unis, engagés, quel que soit le lien dans lequel vous êtes engagés. Ok, c'est pas ça que j'ai demandé. Tac, tac, tac. Allez, go. Alors, on va déjà faire votre état de pensée, votre état actuel. Peut-être que pour l'instant, il y a certaines facettes que vous ne montrez pas ou certaines facettes que vous n'avez pas montrées jusqu'à présent. Vous allez enfin les dévoiler. Vous allez enfin oser faire tomber les masques pour pouvoir justement mettre une distance avec les choses que vous n'avez pas osé dévoiler. Pour la personne en face, son état de pensée, son état d'esprit, cette personne en face de vous, cette personne que vous aimez, qui vous accompagne, est peut-être dans une phase de méditation, de réflexion, de mise au point. Quel est le conseil à vous donner ? On vous parle de liens énergétiques bien particuliers. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas encore totalement compris par rapport justement à certaines facettes que vous n'avez pas dévoilées ou que vous comptez dévoiler. Et ça va faire que le lien sera encore plus fort. Ça pourrait même en terminer avec certaines énergies négatives ou une douleur et une souffrance. Le conseil pour la personne qui vous accompagne. Cette personne suit ses intuitions. En tout cas, cette personne pourrait être... conseiller, pourrait recevoir le conseil de suivre ses intuitions et d'avoir confiance en ses intuitions. Et c'est peut-être pour ça qu'on pourrait comprendre pourquoi cette personne est un petit peu dans une phase de mise au point, de réflexion. Quel serait éventuellement l'obstacle à outrepasser pour vous? Peut-être que vous vous surprotégez. Vous vous surprotégez votre couple, votre amour. En tout cas, peut-être qu'aussi, vous essayez de protéger la personne en face de la réalité, de ce qui est en vous. Sachez que si quelqu'un vous aime, c'est qu'elle vous aime pour ce que vous êtes. Et si vous ne montrez pas toutes vos facettes, comment vous pouvez savoir si cette personne vous aimera réellement ou pas, malgré toutes les facettes que vous n'avez pas dévoilées. La personne en face de vous, alors l'obstacle à passer, ce sera peut-être le fait d'assumer ses choix. D'utiliser son libre arbitre comme cette personne pourrait le vouloir. En tout cas, ici, il y a vraiment idée d'assumer ce que l'on est, ce que l'on veut, comme on l'entend, et d'assumer peut-être les choix faits avec intuition, après une forte réflexion. Quelle serait la finalité pour vous? La fuite. Est-ce que vous avez peur de fuir si vous montrez qui vous êtes? Est-ce que vraiment vous auriez la capacité et la volonté de fuir de la personne que vous aimez? Si vous dévoilez qui vous êtes réellement, est-ce que vous avez peut-être peur que votre compagnon ou votre compagne ne vous apprécie plus si vous vous dévoilez et que vous faites preuve d'authenticité? Malheureusement pour vous, il n'y a qu'en le faisant que vous pourrez le savoir. On nous parle de détachement. Donc cette personne lâche prise, la personne qui vous accompagne fait preuve de beaucoup plus de légèreté, de beaucoup plus de liberté. Pas de liberté en mode... je fais ce que je veux, je m'en bats les couilles, hein. Pas du tout, du tout. Non, non. Enfin, je m'en bats les roubignoles, pardon. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup ici? Pour vous déjà, pour vous, on peut vous parler peut-être du fait de vous dévoiler encore plus, de mettre des distances avec les masques qui vous accompagnent depuis un moment. Peut-être que vous allez enfin oser vous dévoiler ou dévoiler certaines facettes que vous n'avez pas encore montrées à cette personne qui vous accompagne, que vous aimez. Ça pourrait fortement renforcer votre lien avec cette personne et aussi en terminer une bonne fois pour toutes avec quelque chose qui vous fait mal, qui vous impacte vous. Parce que ça doit être pesant tout de même à un moment donné
de ne pas pouvoir être soi-même totalement comme on l'entend avec la personne que l'on aime. En tout cas, s'il y a un obstacle à outrepasser, ce sera peut-être le fait de vouloir se surprotéger pour pouvoir avoir le contrôle de la situation tel qu'on le veut, tel qu'on le souhaite. Il va peut-être falloir justement essayer de vous protéger, mais d'une façon moins étouffante. Tout comme autant, vous essayez de protéger votre couple, mais autant ça peut faire l'effet inverse. Vous pouvez peut-être étouffer votre couple à trop chercher la protection par peur ou par crainte. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir envie ou cette sensation de fuite. Peut-être que vous allez avoir cette sensation que quelque chose vous échappe. C'est certainement aussi l'envie de vous permettre un petit temps à vous pour faire un point. L'envie justement, eh bien, de voir et de réaliser la stabilité et le bien-être que vous avez réussi à créer jusqu'à présent. Si à un moment donné, vous avez besoin d'un peu de temps de réflexion, parlez-en à votre conjoint ou à votre conjointe. Parlez-en à la personne élue de votre cœur pour pouvoir justement eh bien, lui faire part de vos craintes, que vous avez juste besoin d'un peu de temps pour mettre un peu d'ordre dans votre tête. Ça peut être question d'1 heure ou 2 pendant plusieurs jours. Ça peut être 2-3 jours d'isolement si ça vous fait plaisir. Adaptez le temps dont vous avez besoin et bien sûr de la manière dont vous en avez besoin. Pour la personne en face, la personne que vous aimez, la personne qui vous accompagne, est certainement dans une phase de méditation, de mise au point, de forte réflexion, pour pouvoir être un petit peu plus à l'écoute de ses intuitions. En tout cas, on pourrait conseiller à votre conjoint, votre conjointe, votre compagnon, votre compagne, d'être beaucoup plus à l'écoute de ses intuitions et d'avoir confiance en cela, pour pouvoir assumer ses choix, assumer les choix que l'on fait par le biais de l'intuition, par le biais du choix du cœur. Et il est fortement probable qu'à force, cette personne puisse faire preuve de beaucoup plus de légèreté et de lâcher prise par rapport aux décisions qui peut-être à un moment donné auraient été un peu trop compliquées à prendre. On continue encore un petit peu, on va voir. Donc, pour ceux qui sont en couple, qui sont amoureux, que vous passiez de bons moments et des fois des moments pas cool, bah, comme dans tout dans la vie. On va voir le message encore une fois ici à vous porter. Votre état d'esprit à vous. Vous rêvassez beaucoup, peut-être que vous vous mettez un petit peu dans votre bulle pour vous permettre de vous apporter de la douceur et de la tendresse. En tout cas, vous pensez fortement à la personne que vous aimez, cette personne doit certainement le ressentir. L'état d'esprit de la personne en face, le succès total. La personne qui vous accompagne est dans une envie de réalisation, d'accomplissement et de reconnaissance. La personne qui vous accompagne va totalement avoir le succès qu'elle mérite. Pépite, c'est trop beau. Le conseil. Peut-être que la personne avec qui vous êtes est une personne à qui vous avez pensé longtemps, que vous connaissez déjà depuis un moment et qui a fini peut-être par revenir dans votre vie à un moment donné. Et ce, possiblement même dans un moment où vous vous attendiez pas du tout à ça, quoi. Autant peut-être que certains, vous pensez à vos débuts de couple, à ce que vous étiez avant votre avancée dans le couple, à ce que vous étiez au début ou aux événements que vous avez passés ensemble. Le conseil pour la personne en face, osez se lancer. Si la personne qui vous accompagne ose se lancer, croit en soi, enfin croit en lui-même, en elle-même, cette personne va vers le succès. Mais pour ça, il faut sauter le pas et c'est pas toujours évident. Mais il faut savoir oser sauter le pas pour réaliser ce succès. L'obstacle à outrepasser, douceur et tendresse. Alors, est-ce que vous avez énormément envie de douceur et de tendresse? Est-ce que vous avez peut-être du mal à donner autant de douceur et de tendresse que ce que vous souhaitez recevoir? J'ai envie de dire, montrez l'exemple aux autres de ce que vous voulez avoir. Ce sera la meilleure façon de vous faire comprendre et de montrer comment vous voulez être traité. L'obstacle à outrepasser pour la personne en face. Peut-être que la personne en face n'est pas totalement zen. Peut-être que la personne en face n'a pas encore réussi à apaiser ses craintes par rapport au succès ou à l'action que cette personne veut mettre en place. La finalité pour vous, bon, il y en a deux. Peut-être que par moment, en fait, peut-être que vous avez besoin de passer un peu de temps tout seul pour pouvoir vous ancrer un petit peu plus,
pour pouvoir faire preuve de plus de stabilité et de sécuriser votre base de vie. Votre base personnelle, j'entends. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, pas du tout. Ici, je sens plus une petite mise au point de vos propres bases à vous. Et la finalité pour la personne en face, bonheur, joie et félicité. Ben écoutez, incroyable, magnifique, très beau tirage. Pour vous, vous avez peut-être un petit côté nostalgique en repensant au moment que vous avez passé avec la personne qui vous accompagne encore aujourd'hui. Vous repensez peut-être donc aux événements que vous avez eus ou à la mésaventure qu'a été votre histoire pour pouvoir finir ensemble un jour. En tout cas ici, vous avez besoin, je pense, d'évasion pour pouvoir vous retrouver avec plus de tendresse et plus de câlins. Mais est-ce que dans la vraie vie, vous arrivez à donner autant de tendresse et de douceur que ce que vous souhaitez recevoir? Si ce n'est pas le cas, essayez même petit à petit de faire preuve d'un petit peu plus de contact, d'un petit peu plus d'amour, de chaleur par rapport à cette personne que vous aimez, que vous chérissez. Et pour la finalité, vous allez peut-être avoir vraiment besoin d'un moment seul pour vous sécuriser, pour vous stabiliser par rapport à votre base personnelle. Donc pas forcément de rupture à craindre, il n'y a pas de carte qui peut parler de rupture, mais vous avez besoin en fait de regagner en quiétude, de gagner en paix intérieure avec vous-même. Et pour cela, vous allez devoir travailler avec votre polarité masculine pour vous apporter cette stabilité, cette sécurité. Pour la personne en face de vous, la personne que vous aimez qui vous accompagne, cette personne va connaître de grands succès et de grandes réussites si elle ose se lancer en réussissant à s'apaiser par rapport à l'action qu'elle veut mettre en place. Même si ce n'est pas forcément évident et qu'on n'ose pas forcément se lancer tout de suite, il y a de fortes chances que la personne que vous aimez lance une action qui va totalement lui réussir et qui va créer joie, bonheur et félicité. Que demander de mieux, honnêtement? Incroyable. Super. C'est déjà pas forcément évident d'évoluer seul. Alors évoluer à deux, c'est encore moins facile. Alors, petit conseil pour vous. Mauvais choix. Vous avez peur d'avoir fait le mauvais choix. Vous avez peur d'avoir fait ou de pas... Enfin, vous avez peur de ne pas faire le bon choix par rapport à une situation ou un événement que vous rencontrez parce que vous manquez de confiance en vous. Oh, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'un petit temps pour vous stabiliser, vous sécuriser, pour regagner confiance en vous, en vos choix et en vos décisions. Pour la personne en face, un conseil, nettoyage émotionnel. Ça, surtout, je pense, par rapport au stress qui peut être engendré par la prise de risque. Dialogue face au miroir. Votre compagnon ou votre compagne va devoir se voir tel qu'il est ou tel qu'elle est réellement. Et pour cela, il va falloir passer par une phase de nettoyage émotionnel. Donc, pour vous, essayez de rechercher éventuellement des petits exercices pour pouvoir rebooster votre confiance en vous-même, vous écouter plus et avoir un petit peu plus confiance dans vos choix. Dites-vous que dans tous les cas, si vous faites le mauvais choix, au moins vous savez que c'est pas le bon. Voilà, rien ne vous empêche de rebrousser chemin, de demander pardon s'il faut demander pardon, d'admettre une faute s'il faut admettre une faute et d'essayer de trouver des solutions selon la situation que vous rencontrez suite à ce mauvais choix. Un mauvais choix n'est pas une fatalité, ce n'est qu'une leçon de la vie. Donc, justement, écoutez-vous, observez, apprenez la leçon et essayez de comprendre comment vous pouvez mieux vous écouter pour aller vers les choix qui vous vont vraiment bien dans votre vie et qui vous font surtout envie. Pour la personne en face, on peut parler d'un nettoyage émotionnel et ici, je pense en particulier par rapport à du stress et de l'anxiété que cette personne peut ressentir face à son succès et à l'action qu'elle ou il doit mettre pour arriver à ce succès. En tout cas, peut-être que le fait de parler face à un miroir à soi-même pourra aider votre compagne ou votre compagnon et pourra du coup permettre à votre compagne et à votre compagnon de se voir réellement tel qu'il est, ce qu'il veut faire ou ce qu'elle veut faire et se permettre un nettoyage global et profond. Lui, je l'ai fait, lui, je l'ai fait. On va faire toi. Alors. Tac. Votre état d'esprit. On continue. Votre état d'esprit, vous avez des projets, vous avez des choses qui vous tiennent à cœur et que vous voulez mettre en place. L'état d'esprit de votre compagnon. Légèreté, lâcher prise.
une petite et bonne bouffée d'air frais. Le conseil à vous porter. Attention à l'emprise. Est-ce que vous cherchez à avoir le contrôle? Parce que vous avez peur que vos projets n'arrivent pas dans votre vie. Sachez que ce n'est pas en contrôlant tout que vous allez y arriver. Essayez déjà de contrôler ce qui fait partie de vos responsabilités et laissez la vie agir sur le reste. Laissez le temps nécessaire au reste. Ce n'est pas parce que vous avez envie de réaliser quelque chose, que vous dépassez vos limites tous les jours et que vous donnez des efforts tous les jours, que ça va accélérer les choses. Vos projets se mettront en place au moment venu. Profitez simplement du chemin pour y arriver. Ce sera la meilleure façon d'avancer sans vous rendre compte du temps qui passe. Le conseil pour la personne en face, tendresse. La personne qui vous accompagne fait preuve de légèreté et a peut-être envie de beaucoup plus de tendresse. En tout cas, la personne en face a envie de vous donner beaucoup de tendresse, de câlins, d'amour, de bisous, de tout ce qu'on aime, tout ce qui est bon, tout ce qui est, oh là là, incroyable. Peut-être également que la personne en face de vous a envie de tendresse plutôt que de contrôle. Essayez de relâcher un peu la pression sur le contrôle que vous mettez dans votre vie et qui se répercute autour de vous. L'obstacle à outrepasser pour vous, la peur du rejet, la peur d'être oublié, la peur d'être mis de côté, la peur d'être balancé comme une vieille pauvre chaussette pourrie, dégueulasse, c'est pas du tout le cas. L'obstacle à outrepasser pour la personne en face. Est-ce que la personne en face cherche à se réconcilier avec la tendresse? Est-ce que la personne en face cherche une harmonie avec vous pour vous aider à évoluer et pour évoluer en même temps? Est-ce qu'on peut parler ici d'une amélioration par rapport à certains événements qui ont pu laisser des notes un peu négatives dans votre couple? La finalité pour vous, la crise. Bon, pas de désespoir, pas de fatalité. Les échecs, les crises, les moments de pas cool, c'est pour vous permettre d'apprendre et de faire des choses différemment. Donc, agissez en conséquence pour pouvoir vous apporter ces possibilités. La puissance. La personne en face de vous a beaucoup de capacités, beaucoup de puissance et beaucoup de force. Mais pour cela, il va falloir bien la jauger et peut-être faire preuve de plus de légèreté dans les efforts qu'elle met en place pour votre couple ou par rapport aux exigences que la personne peut vouloir et désirer de vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous? Il y a des projets qui vous tiennent à cœur et que vous voulez absolument voir apparaître, mais vous ne pouvez pas forcer le temps à aller plus vite que ce qu'il en est. Essayez de relâcher un petit peu la pression sur l'emprise, sur le contrôle que vous pouvez essayer d'avoir dans votre vie en cas général, ou peut-être même possiblement sur les actions et sur la vie de votre partenaire également. Que ce soit simplement un impact qui se fait par l'effet rebond de votre vie, ou que ce soit des interactions directes avec votre conjoint. Faites preuve de plus de souplesse. Parce que si vous avez ce besoin et cette envie de contrôle, c'est que vous avez peur d'être rejeté. Vous avez peur d'être mis aux oubliettes et vous avez peur d'être totalement lâché, abandonné pour je ne sais quelle raison. Soit parce que vos projets peuvent ou pas être réalisés, ou soit parce que vous avez peut-être peur que vos projets ne conviennent pas à la personne en face. Vous savez, c'est pas parce que vous n'avez pas les mêmes envies que c'est pas possible de trouver un compromis. Essayez de faire preuve d'un petit peu plus de recul et de voir les choses d'une manière plus grande. Vous allez passer par une phase de pas cool, mais ça vous permettra de vous débarrasser de ce qui ne vous convient pas, de comprendre les messages d'alerte différents, de voir quelles sont les actions intéressantes à mettre en place dans votre vie, quelles sont les limites intéressantes également pour vous, votre bien-être, votre respect, par rapport à vous-même, par rapport à l'interaction que vous avez face aux autres. Il va falloir passer par cette phase de crise pour pouvoir en sortir et aller vers la réalisation de vos projets. Si vous traversez ça, c'est parce qu'il y a des détails qui ne vont pas et qui doivent être arrangés. Donc, on se détend. On se détend, ça va bien se passer. C'est pas parce qu'il y a une phase de pas cool que derrière il n'y a pas le soleil qui va arriver. Alors, tranquille les gars, ça va vraiment bien se passer. Votre partenaire essaye de faire preuve de lâcher prise et de légèreté, de vous apporter certainement beaucoup de tendresse. Ou peut-être que votre partenaire essaie de se réconcilier avec soi-même, d'apporter un équilibre peut-être plus serein, plus bénéfique dans votre couple. Ici, il y a comme quelque chose qui se consolide, quelque chose qui se met vraiment beaucoup plus en place, qui se répare. Il y a une réparation profonde qui va apporter de la tendresse. Peut-être même que votre partenaire a besoin de plus de tendresse venant de votre part. Même si c'est juste une petite bêtise, j'en sais rien moi. Vous savez quels sont les gâteaux préférés de votre compagnon ou de votre compagne. Ben, vous lui apportez son gâteau préféré, vous lui dites « Tiens chérie, j'ai pensé à toi, je t'amène ton dessert préféré ».
Ça peut être n'importe quoi, mais faites preuve de tendresse envers votre partenaire, cette personne en a besoin. En tout cas, ici, il y a quand même quelque chose qui se répare, quelque chose qui se consolide dans le couple, un nouveau souffle qui vient apporter légèreté, harmonie et lâcher prise. Et tout ça pour repartir avec beaucoup plus de force et de puissance. Donc, honnêtement, c'est super. J'en ai carrément la tête qui tourne tellement les énergies me... Waouh, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce que j'avais fait avec lui? Bon, on va faire la même formule. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, du coup, pour vous? Alors, votre état d'esprit. Il y a quelque chose que vous ne dites pas. Quelque chose que vous avez peut-être peur de révéler. Ça peut être ce masque, ces facettes que vous n'avez pas encore montrées. Là, une carte pareille pour votre compagnon, votre compagne, son état d'esprit. La personne qui est en face de vous pense à des projets d'avenir, pense à ce qui va se passer par la suite, essaie de se projeter pour plus loin. Le conseil à vous donner, soyez, comment dire, oh j'ai perdu le mot, mince, faites des choses inattendues, faites des choses novatrices, osez faire des choses qui sont différentes. Soyez espiègle, voilà, c'est ça que je cherchais. Oh, il vous aime trop fort, c'est trop mignon. Il ou elle, hein. Oh là là, oh mon Dieu, c'est chou. Oh, bon, pas d'inquiétude, hein. Votre compagnon, votre compagne, il va continuer de vous aimer fort d'amour, hein. Oh là 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 là, c'est trop mignon. Oh, pardon, ça me touche. Alors, l'obstacle à outrepasser. Vous avez besoin de réfléchir, mais est-ce que vous réfléchissez pas de trop? Et est-ce que vous réfléchissez à ce qui est essentiel? Essayez de faire une petite mise au point dans vos pensées et essayez de vraiment de garder ce qui est essentiel à votre réflexion pour apporter du résultat. Si vous vous brouillez l'esprit avec des données parasites, ça va vous servir à pas grand-chose. Oh, l'obstacle à outrepasser, ben, c'est que votre compagnon, votre compagne aurait envie de vous parler beaucoup plus, je pense. Mais qu'il y a une timidité qui le bloque ou qui la bloque. Mais votre compagnon ou votre compagne a envie de communiquer, genre, tout le temps avec vous. Et va continuer dans le futur à avoir envie de communiquer avec vous, en faisant preuve par moments de timidité. Mais bon, disons-le, est-ce que c'est pas trop mignon et trop chou de voir la personne qu'on aime être timide et, je sais pas gênée, mais être simplement timide à cause de nous? Enfin... Je sais pas, je trouve ça mignon, moi. Voir quelqu'un rougir, j'ai toujours trouvé ça trop chou. La finalité pour vous, vous manquez de confiance en lui. Est-ce que vous avez totalement confiance en votre partenaire? Et finalité pour la personne en face, manque de franchise. Je pense que votre partenaire a envie que la discussion soit beaucoup plus fluide, mais peut-être que votre partenaire, bah, lui aussi, a peur de dévoiler certaines facettes. Oh là là. Bon, hein. C'est votre âme sœur, hein. C'est un lien particulier, la personne avec qui vous êtes, hein. Et cette personne et vous, vous avez beaucoup d'envie l'un envers l'autre. Mais c'est comme si vous aviez peur l'un et l'autre de vous dévoiler. C'est tellement dommage. N'ayez pas peur de ça. Montrez, même petit à petit, mais montrez. Voilà, petit à petit, les choses se feront dans le temps. Mais sachez que c'est pas un lien commun. D'accord? Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici pour ce tirage pour les couples? Pour vous, il y a quelque chose que vous ne dites pas et peut-être que vous allez faire preuve d'audace et que vous allez révéler quelque chose qui était encore caché, une facette de vous. Pour l'instant, vous êtes dans une réflexion, mais est-ce que vous pensez à ce qui est réellement essentiel? Est-ce que vous n'avez pas des pensées parasites? Essayez de faire le tri. Peut-être en mettant les choses sur écrit ou en vous parlant à vous-même, ça peut vous aider. Soyez spontané, soyez espiègle, faites preuve d'inattendu, donnez quelque chose de totalement inhabituel, faites des choses totalement pas prévues. Et est-ce que vous réfléchissez que vous avez peur ou un manque de confiance en votre compagnon ou votre compagne pour vous révéler? Est-ce que vous avez peur de la confiance que cette personne peut avoir en vous ou de la réalité de ses sentiments si vous vous montrez tel que vous êtes? Et j'ai l'impression que c'est réciproque. Autant l'un que l'autre, vous avez peur de vous montrer tel que vous l'êtes.
La personne en face pense à l'avenir. Cette personne vous aimera encore dans l'avenir, même si de temps en temps il y a un petit peu de timidité au niveau de la communication, cette personne aura toujours envie de vous parler, mais peut-être que la timidité fait que cette personne n'ose pas forcément vous révéler et vous parler comme elle le voudrait réellement au fond d'elle-même. Dans tous les cas, c'est un lien particulier avec beaucoup d'envie, beaucoup de désir entre vous, une forte passion. Ne négligez pas ce lien. Observez, faites tout ce que vous pouvez pour le cultiver, le nourrir. L'amour, c'est comme une fleur. Ça s'arrose un petit peu et ça s'entretient tous les jours. Oh, il est trop beau votre tirage, c'est trop mignon. J'adore. Ok. Passé, présent, futur. Pour vous et pour votre compagnon, votre compagne. Passé pour vous. Libre arbitre. Présent pour vous. Instant présent. Et futur. Âme sœur spirituelle. Oh, c'est beau. Passé pour votre compagnon ou votre compagne. Relation sauveur-sauvé. Présent pour votre compagnon ou votre compagne. Attentes différentes. Et futur. N'écoute pas les autres, mensonge. Ok. Ouh, à votre chéri ou votre chérie a envie de vous embrasser. J'ai le bout du nez qui me gratte. Hop. Il va falloir vous faire une reconnexion, vous autant que votre compagnon, à votre enfant intérieur. Ce sera important. Vous pouvez chercher sur internet ou dans des livres des conseils pour pouvoir aller et trouver des exercices pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Alors, dans le passé, peut-être que vous avez eu des choix à faire et que du coup, ça a été compliqué de faire un choix. En tout cas, à l'instant présent, vous avez certainement besoin de prendre un temps de réflexion, une mise au point par rapport aux choix que vous avez faits, peut-être des choix que vous pouvez regretter du passé. Il va falloir se stabiliser, s'enraciner, faire preuve de beaucoup plus d'ancrage et de sécurité pour vous. Sachez que dans le futur, vous allez certainement encore être avec cette personne qui est votre âme sœur spirituelle. On pourrait peut-être même parler ici, je sais pas moi, d'âme jumelle, j'ai âme jumelle qui me vient. Sachez que vous allez vivre une très belle aventure et une très belle histoire avec cette personne. Cultivez ce lien, nourrissez-le, chérissez-le. C'est un lien incroyable et magique qui ne se produira pas forcément tout le temps. Donc, cultivez ce lien et nourrissez-le. Pour le passé de votre compagnon ou de votre compagne, avant, votre compagnon ou votre compagne a dû connaître souvent des relations de sauveur-sauvé, des relations qui apportent de la dépendance affective et un besoin compulsif d'avoir de la reconnaissance et d'exister par le biais du regard des autres. Mais sauf que maintenant, à l'instant présent, votre compagnon ou votre compagne a des attentes différentes des relations. Votre compagnon et votre compagne veut certainement beaucoup plus d'authenticité et de vérité. Et par la suite, il est possible qu'il y ait des personnes un petit peu qui viennent lui dire des merdes et des conneries pour essayer de lui faire détourner de sa voie. Mais dans le futur, c'est pas pour autant que des personnes vont venir dire des bêtises, des saloperies sur votre couple ou venir dire des mensonges à votre compagnon ou votre compagne que votre compagnon ou votre compagne va écouter. Votre compagnon et votre compagne va plus écouter son intuition plutôt que le mensonge dissimulé derrière une vérité pour pouvoir justement se permettre de savoir ce qu'il en est ou pas, dans ce qu'il veut ou pas. Il ou elle. Je dis il, c'est plus évident pour moi. Alors, on va faire des petits messages conseils pour vous. Hop là. Alors, conseil pour vous. Monument de vallée. Le vent vous apporte la guérison. C'est rigolo parce que c'était exactement la même carte au même endroit pour les célibataires. Pour votre compagnon, la cité de Petra. Un trésor vous attend au bout de votre chemin actuel, donc réussite encore une fois. Très joli. Encore une fois, un petit message pour vous. Ok, hop là. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. C'est très rigolo parce que ça parlait également juste avant, pareil, à la même place d'acceptation. Voilà, et en plus ça m'avait fait penser à cette carte du coup, par le fait que dès qu'on accepte quelque chose, il y a des modifications qui s'y apportent. Pour votre compagnon, nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bon, il va certainement falloir
ajuster vos projets mutuels chacun pour pouvoir bien continuer d'avancer ensemble si c'est ce que vous désirez. Sachez que dans tous les cas, les compromis sont possibles. Il va simplement falloir en discuter ouvertement avec le cœur. Tac. Alors, petit message pour vous. Montre-moi davantage que je te plais. Votre compagnon, votre compagne veut se sentir désiré. Alors, dévoilez votre désir et votre passion pour votre compagnon ou votre compagne. Message pour votre compagnon ou votre compagne. Nous ne sommes pas faits pour être ensemble. Bon, est-ce qu'il y en a un autre? Montre-moi davantage que je te plais. Ok, d'accord. Alors, peut-être que votre compagnon ou votre compagne, s'il ne se sent pas assez désiré ou s'il ne se sent pas assez chouchouté, a l'impression, vous pourrez avoir par moment l'impression que ça pourrait s'arrêter, que c'est pas ça qu'il veut ou que c'est pas ça que l'on souhaite de cette relation. On veut pas forcément que ça s'arrête, mais je pense ici qu'il va falloir échanger plus et donner plus d'amour et de gratitude dans votre lien et dans votre amour mutuel. Montrez autant à l'un qu'à l'autre que le charme opère toujours, que la passion est toujours là et que le désir n'est pas parti par le biais du temps de votre relation. Ça va être important. Donc voilà tout le monde, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous de vivre une belle Saint-Valentin. Profitez, aimez-vous et pas que demain. Profitez-en tout le temps, tous les jours que Dieu fait, tous les jours que la vie vous offre. Permettez-vous de donner de l'amour et surtout à la personne élue de votre cœur. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.